Dans quelle histoire vis-tu? Tu le sais, nous vivons dans une histoire que nous nous racontons. En permanence, notre réalité est créée, co-créée, parce que l'on pense, que l'on croit et ce que l'on se dit. Au final, rien n'est réel, tout n'est qu'une forme d'illusion. Dans le chamanisme nordique, nous vivons à l'intérieur de beaucoup de systèmes, que l'on va représenter par une toile qui s'appelle le Weird, ou encore la toile du destin. Cette toile du destin, elle comporte énormément de choses qui sont ramifiées à nous, et quoi que l'on pense, on n'est pas si libre et indépendant que ça, et finalement, tout ce que l'on se raconte, toutes nos croyances, toutes nos valeurs, elles viennent généralement de quelque part. Donc voici un exemple des différents systèmes dans lesquels nous vivons. Petit a, le système généralement que l'on va voir dans le travail de thérapie ou de développement personnel, c'est le contexte dans lequel nous avons grandi. Généralement, comme je le dis, de 0 à 10 ans, nous sommes comme des éponges et nous venons capter un petit peu notre fonctionnement par défaut. Donc ça, c'est notre premier système, le système familial, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos oncles, nos tantes, toutes les personnes que nous avons connues et avec lesquelles nous avons interagi. Ensuite, il y a, encore là, dans cette sphère présente, nos systèmes émotionnels. Tout ce avec quoi nous sommes en relation, même à l'intérieur de nous, est un système. Donc par exemple, nous sommes en relation et en systémie avec nos émotions. Si nous avons des émotions régulières comme la colère, la peur, la tristesse, etc., nous sommes à l'intérieur d'un système avec ces émotions. Encore un autre système, c'est notre vie de tous les jours. Notre mari, nos enfants, notre copine, ou encore nos collègues de travail, notre patron, nos employés, nos amis, tout ça représente des systèmes qui sont en interaction avec nous et qui viennent entretenir aussi les histoires, des systèmes comme ça de la vie de tous les jours qui nous influencent et que nous co-créons en permanence, même si nous pensons être libres, même si c'est très positif, nous continuons de co-créer. Donc nous sommes en permanence, comme avec plein de fils de partout, comme dans cette fameuse toile du Weird, en train de créer notre vie à l'intérieur de différents systèmes et faire des choix différents que ceux qu'on a eu l'habitude de faire va nous changer de système, va nous changer d'endroit à l'intérieur de cette toile. Qu'est-ce qui va permettre de changer ces systèmes, cette histoire et d'y intervenir? C'est plein de choses, la thérapie, le développement personnel, tout ce qui va nous permettre de nous transformer intérieurement va venir commencer à faire bouger nos systèmes. Il y a aussi un outil très concret pour venir faire très rapidement bouger ces systèmes. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est les constellations. Dans tous les systèmes que je viens d'énumérer jusque-là, la constellation familiale et systémique va venir intervenir. Travailler à l'intérieur de tous ces systèmes et te faire travailler, ou tu vas faire travailler les gens avec leurs émotions, leur famille. Généralement, on va plutôt sur le plan familial et généalogique, mais en fait, le spectre, il est énormissime à l'intérieur de ça. Une constellation, c'est généralement une mise en scène, comme une pièce de théâtre presque, de différentes personnes qui vont jouer le rôle et vraiment capter l'énergie, la vibration, donc vraiment le subconscient de tous les rôles qu'ils ont à prendre. C'est-à-dire qu'on peut consteller avec le féminin, le masculin pour une personne, on peut consteller avec ses émotions, on peut consteller avec son entreprise, on peut consteller, j'en parlais avec une élève l'autre fois, avec tous ses outils. Parce qu'elle savait pas bien comment placer tous ces outils en accompagnement, elle en a beaucoup. On constelle avec tout le monde pour que chacun reprenne sa place. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre une constellation familiale, systémique, et une constellation chamanique? Le pan chamanique va permettre d'ouvrir les espaces entre les mondes et les barrières du temps et de l'espace et d'amener d'autres énergies. Je m'explique. Dans une constellation familiale, on va pouvoir parfois travailler avec le père, la mère, les oncles, les tantes, le grand-père, la grand-mère, avec des choses qui sont quand même pas très loin dans le temps. Dans la constellation chamanique, le praticien, qui est en guidance et qui va venir se connecter avec quelque chose de plus grand, qui est formé pour ça, va pouvoir ouvrir les barrières du temps et de l'espace. Et à ce moment-là, par exemple, si on est dans une constellation familiale, on va pouvoir venir travailler bien ailleurs et avant dans le temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir travailler peut-être avec quelqu'un d'il y a 30 générations. Mais parfois, il s'est passé des choses très très fortes dans certaines guerres, dans des histoires familiales. On va venir travailler très loin dans les lignées de guérisseurs, par exemple, parce que souvent, il y a des choses bloquées. Donc on ouvre les portes du temps et de l'espace. Mais en ouvrant les portes du temps et de l'espace, on va venir donc ouvrir les portes karmiques. Parfois, on n'est pas bloqué par nos systèmes présents, on n'est pas bloqué par nos lignées, on est bloqué par quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure ou des vies antérieures. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent en réseau. Et ben ça, il va falloir aller ouvrir la porte, aller le voir, aller le régler, aller le consteller pour venir régler quelque chose qui va venir impacter la vie d'avant, impacter le présent, impacter le futur.
Vu qu'à ce moment-là, on travaille au niveau quantique, le temps n'existe pas, on délie de partout. Également, la constellation chamanique va permettre de venir apporter d'autres éléments un peu plus magiques. Quand on travaille d'une manière nordique, on va venir travailler avec ce qu'on appelle des entités ou des énergies qui sont vraiment spécifiques à appeler pour venir consteller par rapport à nos ancêtres, nos lignées, nos systémies. On va venir travailler avec des éléments, par exemple, qui s'appellent les désirs. Les désirs, ce sont les entités féminines qui viennent protéger une lignée de femmes. C'est souvent amené à un rôle de guérisseur et guérisseuse, elle vient de protéger les guérisseuses, mais pas que. Quand on veut venir travailler quelque chose dans le féminin, par exemple, ou dans des lignées de femmes, des vœux, des choses qui se perpétuent, même en termes de fausses couches, d'agressions, etc., nous allons venir appeler ces désirs. On a un autre élément qui s'appelle la Aminga. La Aminga, c'est l'entité qui va venir protéger toute une famille, mais aussi, et là c'est hyper intéressant, l'entité qui va venir aider à la prospérité, donc à la connexion à l'abondance. En fait, souvent, dans nos sociétés modernes, on est coupé de beaucoup de choses, de beaucoup de protection en termes de sacré, d'esprit et de nature. Et du coup, en se coupant de ça, on se coupe du sacré, on se coupe de ce qu'il y a de plus grand, et par extension de l'abondance illimitée, de l'amour inconditionnel, de notre pouvoir créateur. Dans les sociétés ancestrales, on a des entités propres, et chez les Nordiques, c'est vraiment très très spécifique, j'ai pas retrouvé ça de partout. Des entités qui sont comme un gardien, un totem, un protecteur de la famille, qu'on va venir appeler, réénergétiser, parce qu'il a été laissé depuis longtemps, on s'en occupe plus, et on va venir le ramener, le ou la ramener dans le système pour qu'elle vienne intervenir et que ce soit un élément d'interaction pour venir aider, apporter un élément pour aider dans un problème de lignée, dans un problème transgénérationnel, mais aussi ça va être un gardien, un protecteur. Je vais par exemple apprendre à la personne pour qui on constelle à venir se connecter à cette entité-là pour qu'elle puisse travailler avec au quotidien. On est dans un système aussi très paganique où on va venir se connecter aux esprits de la nature, mais aussi aux esprits qui viennent nous aider dans nos lignées, qui viennent nous aider dans nos familles, qui viennent nous aider pour nous, à un niveau propre, pour venir se reconnecter et avoir des guides. On va s'en servir vraiment en termes de guides spirituels. Enfin, pour revenir vraiment à la guidance de constellation chamanique, c'est une formation bien spécifique et ça ne se fait pas comme ça. J'ai une formation que je propose, il est toujours temps de s'inscrire, elle est là en juillet 2025, c'est un one-shot. Quand on drive déjà juste une constellation, il faut être bien formé, puisque ce que les personnes canalisent à l'intérieur de ce théâtre, parfois c'est pas toujours très très juste. Il faut que le praticien soit très très aligné et connecté à l'énergie de tout ce qui se passe pour venir réguler les éléments et tout ce qui circule au niveau énergétique. Quand il s'agit de constellation chamanique, le praticien, la praticienne, le guide ou la guide doit être extrêmement bien formé pour se connecter déjà à ce qu'on appelle le champ morphique. Le champ morphique, c'est le champ d'énergie qui englobe tout ce qui est en train de se jouer. On peut dire qu'il va se connecter au weird, notamment de la personne pour qui nous constellons. Elle va être en capacité de se connecter à ces énergies-là et à venir faire des propositions ou driver l'énergie et faire en sorte qu'il y ait des switches et des vraies concrétisations, des vraies guérisons. Et ça s'apprend et ça se calibre. C'est très important que le guide soit aligné comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui reste sur le côté en train de regarder ce qui se passe sans intervenir, mais vraiment quelqu'un qui guide de bout en bout et dirige l'énergie à l'intérieur de la constellation. Pareil, je vais expliquer mon point de vue. Chez moi, par exemple, je ne fais pas de tirage divin. Il n'y a pas des choisis qui vont être constellés et d'autres qui vont regarder. Tout le monde constelle. Mais du coup, comment on crée un groupe? Comment on crée un atelier par rapport à ça? Tout ça, je vais l'expliquer. Mais surtout, c'est ça qui va être super intéressant, c'est que toutes les personnes qui vont venir travailler avec moi vont déjà consteller pour leur propre histoire. Et dans tous les sens, consteller avec leur entreprise, leurs outils, leurs lignées, leurs émotions et tous les systèmes qu'ils ont besoin de débloquer ici et maintenant. Tout le monde va apprendre très très vite, dès les premiers jours, à consteller sous mon regard, avec mon feedback, pour tout de suite calibrer leur façon de faire, leurs outils, et venir récupérer ce que moi j'enseigne pour venir l'associer avec leur énergie propre, ce qui est franchement hyper important.
Par rapport à ce système d'histoire qu'on se raconte, c'est là que ça va devenir ultra transformateur. Pour les personnes qui vont venir apprendre et se former, mais surtout pour toi en tant qu'accompagnant, si tu as envie de switcher, de créer des transformations, de hacker les systèmes de tes clients qui se racontent des histoires en permanence. En fait, tout est une histoire à laquelle on choisit de croire. On n'est jamais obligé de rien. Et en fait, là où on se sent obligé, c'est parce qu'on est coincé dans notre toile. On est coincé avec des nœuds de nos ancêtres. On est coincé avec des vœux de vie antérieure. On est coincé avec des énergies qui ne circulent plus. Et tout ça, dans un système de constellation chamanique en utilisant les énergies nordiques, tu vas apprendre à venir hacker le système de tes clients, à hacker ton propre système pendant toute une semaine sous mon regard, et à venir vraiment acter des transformations vraiment pérennes et profondes. Il reste les toutes dernières places pour la formation de cette année. Je te mets les informations en dessous, et je te remets le lien pour aller voir la masterclass gratuite que j'ai donnée début juin, les ancêtres ou la toile du destin. Tu vas comprendre comment on fonctionne avec les ancêtres, et notamment dans cette formation, on a un gros recalibrage par rapport aux ancêtres. Comment on travaille avec, comment on les honore, comment on guérit nos lignées et aussi comment ils viennent travailler avec nous. Il y a toujours des ancêtres guides, des ancêtres qui sont là pour venir te guider à l'intérieur des constelles quand c'est toi qui les proposes. Regarde tout ça, je te mets tout ça en dessous. Et si tu veux venir nous rejoindre pour cette année, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je serais ravie de te rencontrer, de répondre à tes questions personnelles et ensuite de pouvoir te transformer à l'un des outils les plus transformateurs que tu vas avoir dans ta boîte.